Eh bien, les trucs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 100% découverte numéro 2. Désolé, je suis un peu, encore une fois, malade. Enfin bref. Donc, je tiens tout d'abord à m'excuser parce que la mission a déjà commencé. Mais bon, on est parti de Baptiste à Paris. C'est pas trop loin de là. J'ai juste pris un échangeur. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de kilomètres qui ont été faits, qui ont été effectués. Et on fait un Paris-Reims. Voilà. Avant, enfin dans la première vidéo, j'étais à 0,49%. Enfin, dans le premier essai, j'étais à 0,49% d'explorer. Ça, voilà, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et aujourd'hui, on va parler un peu de mon parcours. De mon parcours, enfin, du parcours que j'envisage. Parce qu'en privé, beaucoup de questions reviennent sur ce que j'envisage de faire. Si j'envisage vraiment de faire routier ou si j'envisage de faire autre chose. Par contre, lui, c'est passé. Iveco. C'est un Iveco. Ouais, ça me met pas. Donc voilà. En gros, c'est simple. Je vais vous donner un peu mon avis, enfin mes réponses aux questions, parce que je réponds beaucoup. Enfin, j'ai 8 abonnés, mais j'ai en général 3-4 personnes qui viennent me parler grâce à ma page Facebook. Le lien est toujours en description dans toutes les vidéos. Comme tout le nom, comme le nom de tous mes DLC. Par contre, les modes, je pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas, pardon, vous aider tout simplement parce qu'il faut aller sur Steam et après il y a des liens que des fois j'arrive pas à voir. Enfin bref, c'est toute une galère et je peux pas me permettre de galérer autant, sachant que les vidéos sont très très rares en ce moment. Tout simplement parce que normalement je prépare quelque chose de bien. Et donc du coup, faut savoir que ouais, j'envisage de faire routier. Donc routier, je sais pas encore comment, parce que il y en a qui vont se dire ouais c'est pas vrai, tu dis nappe, mais international ça existe encore et ça c'est moins fréquent qu'avant. Parce que voilà, je peux pas vous dire que j'ai connu avant, mais avant quand j'étais un petit peu plus petit, je voyais beaucoup de routiers internationaux, mais pas, enfin, des, un nombre normal, pardon, de routiers régional et communal, ça existe. Donc, je pense plus partir sur l'international au début, puis après faire du régional. Mais je ne suis pas encore sûr, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas, enfin, je suis pas encore trop sûr de moi. Faut savoir que ça a un coût en fait, parce que beaucoup de gens se disent que routier international c'est bien parce qu'on gagne plus. Ouais, certes, sauf que dedans il y a le manger de la semaine, se doucher, enfin il y a plein de trucs à prendre en compte et des fois ça peut être pénalisant sur la paye et sur la vie de famille. Mais au début je pense pas me privilégier la famille, je préfère prendre directement les initiatives dès le départ. En gros, si vous voulez, j'arrive, clac. Je pense pas, ouais, je pense pas. Putain, j'ai du mal à sortir les mots aujourd'hui. Je pense vraiment pas commencer en régional. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense vraiment pas commencer en régional parce que voilà, je préfère découvrir un peu de pays et enfin voir beaucoup de paysages, tout ça, parce qu'en fait c'est un peu le cliché et le métier de routier. Faut savoir qu'il y a beaucoup de routiers qui voient du pays, enfin de beaux paysages et moi ça m'a toujours intrigué. Enfin, là si j'ai l'occasion plus tard, si je pourrais voir la Scandinavie, enfin pas toute la Scandinavie parce que c'est quasiment impossible, ça dépend de la boîte dans laquelle je suis, mais si je pourrais voir la Scandinavie, vraiment ça m'intéresserait, j'aimerais trop aller là-bas, juste pour voir les paysages, voilà. Donc comme vous entendez, vous avez le son V8, ça dépend de l'escalier, mais bon, attendez, je vais me brider à 90, pile, toujours pas, punaise. Donc oui, j'envisage de faire routier comme je l'ai dit. Mais certains se disent que routier est en train de se dégrader. Mais en fait, c'est pas que le métier de routier enfin, se dégrade un peu, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi le fait que ça se renouvelle.
C'est ça qui est bien et moins bien. C'est qu'en gros, si vous voulez, dans le métier, enfin dans la filière du transport routier, donc pour faire chauffeur routier, il y a des entreprises où il y a des personnes un peu plus âgées que d'autres, et ces personnes-là vont bientôt partir en retraite. Et en gros, c'est pour ça qu'on appelle ça, enfin, c'est pour ça qu'on dit plutôt que c'est un secteur qui se renouvelle constamment parce que les personnes prêtes à partir en retraite vont en retraite. Ceux qui sont, enfin, les jeunes, les nouveaux, hop, ils arrivent. Et en fait, ça fait tout le temps ça, pendant plusieurs années, tout ça. Enfin, c'est rodé comme ça. Mais ils se dégradent aussi par rapport au, comment je peux dire ça, aux concurrences. Mais c'est pas le sujet du jour. On va vraiment essayer de se centrer sur mon parcours que j'envisage de faire. Donc là, il faut savoir que je suis que en seconde. Donc en seconde, toujours dans la filière de chauffeur routier. Donc, comment je pourrais vous expliquer ça? En gros, si vous voulez, quand vous êtes dans un bac pro comme ça, vous avez 3 ans normalement, si vous arrêtez vos CAP, vous avez 3 ans et vous avez possibilité de faire 2 ans si vous voulez prendre une entreprise. Reprendre ou faire votre entreprise. Et moi, je pense quand même faire 2 ans après, donc en gros, là, il me reste 5 ans, si je pars du principe que je fais un BTS. Je crois que c'est brevet d'études supérieures, ou enfin bref, un BTS. Donc en gros, une fois que j'ai tout fini l'école, je pense pas tout de suite prendre une entreprise. Je pense déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire international, ensuite euh, comment je peux dire ça, international, ensuite essayer de voir à peu près le marché du transport, enfin le monde du transport comment il est maintenant. Et puis voilà, comme ça on voit comment ça se déroule, on voit comment ça se fait aussi. Enfin, enfin en gros je suis pas obligé de créer tout de suite mon entreprise précipitamment et qu'elle fasse faillite et que moi aussi en fait par la même occasion. Parce qu'en gros si vous voulez, quand vous faites une entreprise, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fois où les gens se retrouvent endettés, surendettés toute leur vie. Et ça fait mal aussi quand vous partez malheureusement. Enfin, que vous mourrez, excusez-moi du terme. Euh, ça fait mal aussi à ceux qui suivent parce que c'est ceux qui suivent qui doivent rembourser. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se précipiter. Et c'est pour ça que je vais essayer de prendre mon temps. Je vais essayer de voir à peu près ce que le monde du transport donne. J'en ai déjà parlé avec mes profs. Ils m'ont dit de pas, enfin qu'ils me conseillaient pas de reprendre une entreprise ou de faire tractionnaire. Mais il faut savoir que moi ça m'a toujours intéressé d'avoir mon propre camion et de rouler pour d'autres entreprises. Bien sûr pas mettre leur logo parce que le jour où vous allez changer d'entreprise, vous devrez enlever un logo en mettre un autre. Donc en gros, si vous voulez, je garde mon camion personnalisé ou comme je veux. Mon camion avec mes trucs, enfin mes spécifications. Et c'est, comment je pourrais dire ça, c'est moi qui l'entretiens. Enfin, c'est ça en fait être actionnaire. Et ça m'a intéressé. Donc je sais pas trop encore. Je vais essayer de voir, mais normalement je partirai plus sur tractionnaire que chef d'entreprise. Par contre, peut-être qu'il y en a qui vont se demander tractionnaire on est payé combien. Tout dépend, je pense, de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est comme tout. Les entreprises, il y a des entreprises qui payent bien. Ouais, donc ça dépend des entreprises, ça dépend un peu de tout en fait. Ça dépend du monde du transport, comment il évolue en fait. Donc voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont se demander quel camion je pense prendre. C'est évident. Enfin après peut-être que vous savez pas, moi vous savez très bien que moi et les DAF ça fait un. Donc je pense partir. Pour l'instant c'est mon point de vue là maintenant à mon âge. Et pour l'instant ça sera pas un Scania V8 biturbo qui fait un boucan pas possible. Ce sera un DAF comme là. Sauf couleur orange XF avec avec en gros si vous voulez la déco XF avec le fameux orange de chez DAF en Euro 6. En gros un bon petit camion qui
pense, la dernière fois j'avais vu, je crois que ça vaut, enfin ça vaut un petit prix quand même. Mais je pense qu'il y a moyen de le rentabiliser très très vite. Enfin pas très très vite, mais normalement. Parce que avant, si vous voulez, il y a 10-15 ans, il y avait beaucoup de gens qui faisaient fortune avec en étant tractionnaire. Donc le gars il donnait son camion à quelqu'un d'autre. Je vous explique un petit truc. Petite anecdote, en gros il passait son camion à quelqu'un d'autre. Le gars il arrive, clac, bah lui il avait le permis bien sûr le gars. Il prend son camion, tac, et le gars il travaille en gros pour l'autre. Et pendant que le vrai patron, il reste chez lui. Et comme ça c'est l'autre qui travaille, il lui donne un pourcentage, et il y en a qui faisaient fortune comme ça. Mais bon, maintenant c'est plus possible de nos jours, mais moi vraiment ce qui m'intéresse dans le métier de routier, c'est de conduire et un peu cette solitude, cette autonomie qu'on n'a pas dans tous les métiers. Parce que par exemple vous allez être secrétaire, vous avez toujours le patron en votre cul, tandis que là, enfin excusez-moi du terme, pardon, mais tandis que là vous avez pas le patron qui est juste derrière vous en train de vous dire ouais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Là vous avez un appel où on vous envoie les coordonnées des, hum, des mince, de l'entreprise, on vous envoie, enfin on vous envoie tous les trucs que vous devez avoir. Puis ensuite c'est vous qui vous débrouillez. Le patron il va juste essayer de savoir à peu près où elle est la marchandise, si le client l'a vu à telle heure. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont moins contraignants. C'est beaucoup moins contraignant qu'un métier de secrétaire ou de comptable ou enfin après ça c'est mon point de vue hein, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont de ce parti là. Ouais. Et s'il y en a qui se demandent aussi si je compte être enfin transporter de la marchandise générale ou spéciale. Un spécial, ouais, on va dire spécial. Donc en gros la marchandise générale c'est tout ce qui est betterave, enfin tous les trucs normaux. Et non, spécial c'est tout ce qui est hydrocarbures tout ça. Et général c'est betterave, enfin tous les petits trucs comme ça. Tout ce qui est général en fait. Hydrocarbures, ça se transporte en citerne, donc on verra. Mais il faut savoir que, petit truc, parce que ma chaîne je vais la garder longtemps je pense. Une fois que j'ai mon permis, une fois que j'ai mon entreprise, une fois que j'ai l'accord et une fois que j'ai le matériel pour, je vous ferai des vidéos, trucs vlog, parce que ça fait longtemps que j'ai eu l'idée, largement avant tous ceux qui l'ont fait, enfin à part les plus anciens, mais je veux dire là, ça fait un moment que j'ai l'idée en tête, avant que certaines personnes sortent leurs vidéos. Donc moi, dans ma tête, c'est fait quoi. Dans ma tête, c'est hop, ça va être truc vlog à la fin, enfin une fois que j'aurai mon entreprise et l'accord du patron aussi, c'est très important. Je vous ferai des trucs vlog et après si je vais être actionnaire, enfin vous aurez tous des trucs. Mais je pense refaire la vidéo sur mon futur métier. Je pense la refaire dans quelques années comme ça pour voir. Enfin comme ça, dans mon esprit ça sera beaucoup plus clair. Mais là je voulais vraiment en même temps répondre à quelques questions. On va revenir sur toi Jean-Claude, donc encore dédicace à toi, parce que tu avais posté un petit message, mais j'ai toujours pas pu répondre, il y a ce gros problème et j'arrive pas à le régler. Donc si vous avez des conseils à me donner par rapport à ce problème, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Et comme ça va m'aider, comme ça je pourrai répondre à vous tous, sachant que tout ce qui est dans les paramètres YouTube j'ai les fait. Mozilla j'utilise pas, donc c'est Internet Explorer je crois que j'utilise pour surfer comme ça vite fait. Et même sur Mozilla la modification qu'il faut faire je l'ai faite. Donc il y a des fois, enfin c'est peut-être un petit bug, je sais pas, mais au pire pour l'instant, enfin vu que j'ai pas grand monde qui commente malgré que je demande pour savoir si vous avez aimé tout ça, enfin même liker. Donc voilà. Donc j'espère que enfin, cette explication entre guillemets du parcours que, que je vous ai faite elle vous a plu. Là on va juste livrer, ensuite je vous montre à peu près à quel degré d'exploration on est, et puis ensuite la vidéo se termine en bon terme. Donc t'entends bien le son V8 qui claque, on va essayer de faire
Je voulais juste vous faire un petit... entendre un peu le bruit du V8. Je vais faire le truc comme ça, je suis désolé. Je vais faire la marche arrière comme ça. J'espère que je vais pas être bloqué. Normalement non, j'ai... Ouais, yes. Je vais faire le marche arrière tout de suite. Dans la prochaine vidéo, on va parler de pourquoi certaines entreprises personnalisent leurs camions. Donc il y en a, ils vont se dire ouais c'est simple tout ça, mais vous verrez qu'il y a parfois des petits trucs cachés. Si j'arrive pas à en faire entrer, hein, parce que sinon ça va me saouler. Bon, là normalement si je braque tout par là, voilà, donc on est arrivé à 451 XP, on a 8981 euros. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vais juste vous montrer le degré d'exploration et ensuite on y va. Donc on est à 0,89%, donc on a gagné 40% d'exploration. Donc en gros on a fait, comme je vous ai montré, bâtisse à Paris jusque agréé à Reims. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, enfin faites tout ce que vous voulez. Sauf traiter, bien sûr. Enfin, je pense pas que vous êtes comme ça. Vous êtes même pas du tout comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à vous abonner et à dire ce qui vous plaît surtout dans la série. Et à... Comment je pourrais vous dire ça? À donner une idée de vidéo pour la prochaine vidéo. Enfin, pas pour la troisième, mais pour la quatrième enfin, découverte. Allez, ciao les routiers, portez-vous bien, faites attention sur la route, surtout avec le froid. Ciao tout le monde.